J'ai fait Soglo, je n'ai même pas fait Kérékou, je n'ai pas fait Yaïbouni. Mais je suis un observateur averti. Pendant longtemps, j'étais dans l'antichambre de la politique, mais sans jamais rentrer en politique. Après, je n'ai pas eu de responsabilité politique. À cette époque, quel était votre regard sur la gouvernance de Yaïbouni? Vous savez, moi, je ne reprochais pas grand-chose à Yaïbouni. La seule chose qui nous avait opposés, c'est le régionalisme. Lorsqu'il a dit publiquement un jour, je vais aussi appeler les miens, je me suis dit, cette question est définitivement réglée par Kérékou. À son niveau de responsabilité, il ne devrait pas dire ça. C'est pourquoi je n'ai pas fait Yaïbouni, c'est pourquoi je ne l'ai pas soutenu. Mais je ne reproche pas grand-chose à sa gestion. D'accord. Revenons à cette accusation de cette dénonciation de Janvier Yawédéo. Pourquoi vous trouvez maladroit qu'il accuse Boni Yayi et que, enfin, plutôt que de s'attaquer au cadre, pour lui, c'est que c'est Yaïbouni qui a été élu et qu'il est le seul à rendre compte au peuple béninois. Alors, ce qu'il est en train de dire lui-même là, est-ce qu'on va s'attaquer aujourd'hui au président Talon au lieu de s'attaquer à lui? Mais dans vos discours, souvent, vous citez le nom du président Patrice Talon. Je fais toujours dire au président Patrice Talon de ne pas écouter les sirènes qui sont dans son entourage. De ne pas accepter que le président demeure comme Ponce Pilate. Reprenez mes cassettes. Parce que c'est le même cadre. Et ça peut, je suis allé même jusqu'à dire, il faut qu'on adopte dans nos tests la question de la responsabilité personnelle des cadres. Aucun président n'aurait fait ce que nous leur reprochons là, sans la complicité des cadres. Et Yaïbouni en est, et je dis Yaïbouni. Yaïbouni en est un. Lorsque le dossier sur lui, j'en viens. D'accord. Vous étiez dans ce pays quand il a, je ne sais pas où il a trouvé l'argent, mais il est allé en Chine, il a fait des enquêtes, il est venu dire comment les marchés se passent. Et voilà, des marchés saucissonnés, des entreprises qui sont créées et qui disparaissent. Après, c'est lui qui nous a dit tout ça. Vous trouvez que c'est normal qu'il soit aujourd'hui dans un système qui fait pire que ça? Vous connaissez combien d'agences ont déjà disparu? Agences créées sous le président Talon qui ont déjà disparu. Vous trouvez normal que Yaoundé soit aujourd'hui dans un système où pour un marché prévu pour être exécuté pour 25 milliards, on aille à plus de 200%. Vous faites allusion à quel marché précisément? Le siège de l'Assemblée. C'est tout à fait clair pour moi. Il y a d'autres marchés. D'accord. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, si vous me le permettez. Du temps de Mathieu Kérékou, du président Kérékou, paix à son âme, il y avait un conseiller au palais. Les Libanais voulaient acheter des motos. Le conseiller a fait une fiche pour dire ce n'est pas bon. Il faut laisser tomber. Techniquement, ce n'est pas tout ça là. Il se trouve que le président Mathieu Kérékou est allé quelques jours après en congé et a confié l'intérim à M. Romain Villon-Guézo. Ils se sont arrangés pour introduire le même document. Et le même conseiller a trouvé cette fois-ci que c'est très bon. Le marché a été attribué. Quand le président Mathieu Kérékou a eu à son retour le compte rendu d'intérim, M. Romain Villon-Guézo dit, mais ça c'est quoi ça? Il dit non, moi j'ai travaillé sur la base des fiches produites par les cadres. Qui a fait la fiche? On appelle le nom du conseiller. Il lui prend la fiche et dit bon, allez-y. Ensuite il appelle le conseiller. Le conseiller arrive, il ouvre son tiroir. De droite, il sort la première fiche. Il dit qui a fait cette fiche? Je ne vais pas appeler le nom du conseiller. Il a dit c'est moi. Il ouvre son tiroir de gauche. Il dit qui a fait cette fiche? Il dit encore c'est moi. Il dit je ne prends pas de test. Avant midi, il ramasse des affaires et quitte la présidence. Ça, c'est la réaction. C'est pour vous dire simplement que les cadres qui disent autre chose hier et on vient à dire le contraire aujourd'hui sont des hommes. Vous faites bien de nous donner cet exemple. Je dis ce qu'il y a voulu faire là. Alors, dites ça me rappelle cet exemple. Oui, d'accord. Alors, ce qu'il nous a dit hier, à cause, disons, à propos des mêmes personnes, ce n'est pas ça qu'il fait aujourd'hui. Les mêmes choses se passent aux ses yeux aujourd'hui. D'accord. On vous aura Il n'est pas cohérent dans son comportement. D'accord. Est-ce que l'écart que le ministre coordinateur a évoqué en parlant même de scandale financier sous Boni Yayi, c'est parce qu'il était absent que ces choses ont prospéré? Quel cas, par exemple? Oui, il a cité. On vous a donné l'exemple tout à l'heure. Nous allons évoluer. Je suppose que vous avez suivi l'émission. J'ai suivi l'émission. Quel cas? Vous avez eu certainement le temps de noter les différences aussi qu'il a citées. Recensé, à la lumière de, pour éclairer un peu l'invité, il a parlé par exemple
j'ai évoqué le scandale des 6 locomotives achetées à 5,126 milliards et qui n'ont jamais fonctionné. Je le cite. Il a parlé des vieux tracteurs surfacturés à plus de 5 milliards, scandale de 8 milliards, PPA 2. Il en a cité un certain nombre. Alors, est-ce que ces cas, c'est parce qu'il y a beaucoup de On va me laisser rappeler. Je vous relance sur la question. Vous me laissez parler. La question Je vous demande sur cette question-là. D'accord. Vous me laissez parler. Allez-y. Je ne sais pas pourquoi vous saisissez le mot absence. Je vous ai donné C'est un vous qui avez exemple. donné un exemple. Je vous ai donné un exemple pour conclure que Est-ce que ce sont les cadres qui disent autre chose hier et on vient à dire le contraire aujourd'hui, M. Yaoundé fait partie de ces cadres-là. Mais je vous ai dit, qu'est-ce qu'il nous avait dit hier et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des raisons de rester dans ce système-là aujourd'hui? D'accord. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, pour la question que vous avez posée, j'ai répondu un peu. Je vous ai dit que c'est la preuve que M. Yahibouli et M. Yaoundéou, les deux commencent par Ya, malheureusement, M. Yaoundéou ne prend aucune mesure de la gestion politique et administrative d'un pays. D'accord. Ce n'est pas un président de la République qui va chez les locomotives. D'accord. Alors, quand vous avez donné cet exemple, il y a une démarche qui m'a plu, en tout cas en citant l'ancien président Kirikou, à son retour, quand il a constaté cette anomalie, je pense qu'il a pris une décision forte. Il a demandé à ce dernier, ce conseiller, que vous n'avez pas nommé, de partir. Oui. Alors, quand on est président et que, sous sa gouvernance, on a de ces cas, on a de ces dossiers, Vous pensez selon quelle a été l'action que le président est au courant de ces détails-là? Donc, ici, là, c'est parce qu'on a fait un compte rendu au président Kirikou. Il a eu la nouvelle. D'accord. Que M. Yaoundéou me pose, donc disent que ceux qui ont acheté les gants, on les connaît nommément, on les a portés à la connaissance du président Yahibouni. Et voici sa réaction. C'est ça, il veut savoir. Alors, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir répondre à toutes ces questions au nom du président Yahibouni sur ce plateau? Mais écoutez, je réponds techniquement. Je vous ai dit dès le départ que je n'ai pas fait Yahibouni. D'accord. Donc, vous ne répondez pas au nom du Il se trouve aujourd'hui qu'il est le chef de file d'une opposition. Oui. Alors, donc vous ne pouvez pas savoir si, à l'époque des faits, il était au courant, il était absent ou pas. C'est ce que je vous ai dit. Il semble que vous faites le sourd. J'aurais souhaité que M. Yaoundéou me dise, voilà ce qu'on lui a fait, comme l'autre, ce qu'on appelle communément fiche. Mais voici son attitude. Parce que vous savez, et j'ai ajouté, il ne prend aucune mesure de la gestion administrative. Laissez-moi parler. Vous avez donné cette explication. Laissez-moi parler, je vous ai demandé. Il y a beaucoup de la gestion administrative et comptable, qu'est-ce qu'on nous apprend? Pour impliquer quelqu'un, un supérieur hiérarchique, il faut montrer qu'en son temps, le cadre qui a exécuté le dossier a une position contraire à celle de la hiérarchie. Et que la hiérarchie n'a pas suivi. Dans ce cas, le cadre est absent. Et c'est la hiérarchie qui prend la responsabilité. C'est pourquoi je vous dis, il aurait bien fait. Je vous dis, voilà la position du cadre. Mais voilà ce que le président Yaoundé avait fait en son temps. J'aurais été d'accord avec lui. Mais il ne faut pas affirmer comme ça en l'air pour engager la responsabilité des autres. Vous acceptez ça? Moi, en tant que technicien, je ne l'accepte pas. Alors, pour faire des relances maintenant, je vous attends. Alors, Eric est terminé pour que je fasse la mienne. Non, justement. Alors, sur cette question, nous avons également un autre cas. Alors, si je résume votre démonstration, c'est qu'il faut apporter la preuve que l'ancien président était informé justement de l'ensemble de ces dossiers. C'est ce que vous reprochez à Yaoundéou. Il n'a pas pris le temps de s'assurer si effectivement, sur ces accusations, si l'ancien président était informé ou pas. Oui. Mais vous êtes dans le pays, comme ces dossiers qu'on évoque, vous les avez entendus plusieurs fois. Évoquer, vous savez, les blabla dans ce pays, les ragots, fait les yeux. Vous savez que moi, j'ai appris plusieurs fois que la responsabilité dans l'État, la station d'électrification. Vous parlez de la centrale de Maria Gleta. Voilà. Justement, c'est aussi un dossier sur lequel... Oui, mais ce dossier a été géré par M. Sakalafia, ministre à l'époque de l'énergie, sous Yahibouni. Mais est-ce que le président Talon l'a pour autant écarté? Parce que... Est-ce que hier, il a été écarté hier dans la gouvernance de Yahibouni? Écoutez, il faut faire un audit, situer les responsabilités. Oui. On ne peut pas se baser sur ce que les gens racontent. Un chef d'État ne peut pas faire ça. Vous avez dit, M. Guédou, que Janvier Yaoundéou, de ses propres faits, est allé même en Chine, il a fait des enquêtes, il est revenu, il a produit des rapports. Je ne sais pas où il a trouvé l'argent. Bon, enfin, il a dépensé, c'est lui qui les a dépensés. On suppose que ce sont ses sous qu'il a dépensés. Il était ici avec ces documents que nous avons vus sur ce plateau. Bien sûr. Mais lorsque ça se passe comme ça, il a mené une démarche pédagogique. Maintenant, quand on prend le tout, est-ce que vous voulez que les citoyens aient demandé des comptes
à des cadres que le président a nommés ou au président qu'ils ont élu. Moi, je voudrais qu'on puisse d'abord se comprendre sur cette base-là. Merci beaucoup. Je vais vous donner des exemples dans la gouvernance à laquelle il y a évolué. Monsieur Guédou, vous voulez répondre Je vais vous donner des exemples pour vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Dans la gouvernance à laquelle M. Yaoundé est associé. Vous avez suivi la SBO ici? Le blanc qui a pris de l'argent qui est parti. Le président Patrice Talon a nommé une dame. Et arrivé là-bas, il a dit que les fleurs n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Que les blancs aussi n'ont pas été sérieux. Il a dit ça. Mais lorsqu'il a voulu nommer quelqu'un d'autre, en effaçant la dame,